On me d'accord pour moi encore la vie et non mais koto mi ave d'abord kuna minto mi awole ke mi ame ko mi me d'accord mi me le mi awole ke le ni problème na Togo mi awole ke le ni problème na et nous quand même on le 8 éditions les duo mais régime on fait pas gouvernement avec pepé ontio Togo va quoi gouvernement la peroanti odola wa pore pepé non odola wonde pepé kuto parce que nous kentio par rapport à quoi en fait. Et moi, je vais comme motard, couteau, la cité, motard, la quoi, mais couteau, oh, moi, les filles, bon. Oh, elle est jouée, mais quelqu'un qui a fait bon. N'gagne nous en tant que mieux, non? Oh, les blancs, mais reviens pas, n'ani, mais les jaloux, les ah, pour nous, on a mis les yaboués. En valeur, la grande finale est prévue pour le 11 avril prochain. Maoukwariano, Victoire Kaliwa. Divertir, mais aussi déceler de jeunes talents et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. House. Divertir et promouvoir. Oh, Togo, Charlie, Bombo Claque Bédou quoi. C'est que genre. Ouais, Nintom l'a étonné quoi. Soft Challenge, une plateforme conçue pour mettre en concurrence les jeunes créateurs, ouvre sa 8e édition. Les jeunes créateurs de merde, pour mettre en valeur les jeunes créateurs de merde, pour aboutir encore la jeunesse. Ça, votre doute, ça va. Vous êtes, c'est créateur de quoi? On dit que les gens créent des avions, les iPhones, les trucs pas possibles. Vous nous prenez des créateurs de contenu. Créateurs de contenu pour faire quoi? Dans un pays qui est déjà en retard comme le Togo. Hein? On vous parle de création des choses pour faire avancer le pays. Vous nous parlez des jeunes créateurs de contenu. Contenu de quoi? Au Togo, 12 candidats venus de plusieurs pays du continent s'affronteront dans une compétition à la fois ludique et culturelle à travers des défis diffusés sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Les participants devront faire preuve de créativité tout en véhiculant des valeurs citoyennes. L'initiative vise ainsi à encourager la jeunesse africaine à utiliser le numérique comme levier d'épanouissement et de développement personnel. L'objectif jusqu'à cette 8e édition va rester toujours motiver la jeunesse à travailler, motiver la jeunesse à se battre, faire la jeunesse africaine rêver et avoir surtout, parce que le divertissement fait partie. Faire rêver les Africains, la jeunesse africaine et genre faire rêver les Africains, la jeunesse africaine doit rêver. Gars, il y a des rêves qui ne se réalisent jamais. C'est ça. Ça, c'est l'un des rêves qui va jamais se réaliser. C'est là, ça va juste faire de l'argent à Bovan et son business. Et ça, je suis d'accord sur ça. C'est son business et franchement, je le félicite pour ça. Mais là, je suis en train de parler de moi, ma communauté. Vous comprenez? Moi, je félicite Bovan. Il est très intelligent. Il a créé son truc et je le félicite pour ça. Mais Bovan, il ne faut pas abuser de la naïveté des Togolais. Moi, je te le dis. Parce que tes éditions, là, j'ai vu, tu as fait ça un peu partout dans les pays. Mais pour Togo, là, on dirait qu'il veut profiter dans la faiblesse du régime togolais pour dire que voilà, tu es là pour rehausser leur image et nous faire passer des gens qui sont jaloux à l'extérieur. Nous, on fait un combat qui n'a ni tête ni queue. C'est ça, en fait, votre objectif. Tu vois? Mais sauf que le Togolais aujourd'hui, vous-même, vous allez voir, je ne vais pas vous dire. Nous, on a pris tout le temps pour éveiller les gens. Sinon, ton truc là que tu fais, c'est un très bon projet. Hein? C'est un très bon business pour manger, pour toi, ton truc. Franchement, c'est très bien réfléchi. Mais moi, là, actuellement, je suis avec mon peuple, man. Tu as plus de visibilité, tu as plus de peut-être que moi.
Mais t'inquiète pas que le Togo, nous sommes des vétérans sur le terrain. Faut pas t'amuser. Moi, je suis pas très connu à l'extérieur ou bien mondialement peut-être. Mais dans mon pays, là, faut pas t'amuser avec moi. J'ai un poids lourd. Renseigne-toi bien. Ok? Quand moi je sors, je parle comme ça, le pays, c'est tout le pays qui est au courant, jusqu'à dans les villages. Tu comprends? Voilà. Donc, je suis obligé de défendre la dignité de mon pays. Ok? Vous vous levez, vous arrivez dans un pays pour faire un truc culturel, vous voulez mettre la politique dedans, Bovan. Bovan, je vais te dire quelque chose. Tu vois tous les appels que tu fais pour croiser les ministres, les trucs, tout ça là. Je suis au courant de tout. Les aides que tu demandes au gouvernement, je suis au courant de tout. Les gens qui t'ont introduit, tout ça là, je suis au courant de tout. Petit frère, fais ton boulot, ta culture, ce que tu as fait, ton House of Challenge, tu vas bouger. Est-ce que tu m'as vu une fois, j'ai parlé de toi? Ici là, je t'observe. Les appels que tu fais aux ministres, aux gens, et nanani nanana, tu vas faire les gens que tu allais raconter comment je suis au courant de tout. Quand tu demandes l'aide à un pouvoir pour venir faire ça, tu es en train d'abuser en fait de ce peuple là. Parce que tu as fait tes éditions dans des autres pays, aucun politicien ne t'a aidé. Aucun parti politique ne t'a aidé. Pourquoi au Togo tu demandes de l'aide en fait à l'État togolais? Pourquoi? Parce que tu trouves que l'État togolais est en position de faiblesse et que toi tu peux leur proposer quelque chose. Si l'État togolais même est bête, ils vont te donner l'argent. Ils vont te donner l'argent. Mais s'ils sont bêtes, ils vont te donner. Maintenant, les Togolais bêtes qu'ils sont, qui essayent de t'aider, de t'inviter ou bien de te donner l'argent, c'est leur argent propre. Ils peuvent te donner. On ne peut pas les empêcher de te donner leur argent. Mais les pas que tu es en train de faire, où tu appelles les ministres, tu appelles les gens, tu veux recevoir de l'aide de la part de l'État togolais, tu vas m'avoir sur ton chemin. Et puis moi, quand il va te prendre là, ça va être très dur. Moi, je ne suis pas les gens avec qui tu fais des petits clashs là. Je suis pas... renseigne-toi bien sur moi. Adebayo, c'est ton grand frère, non? Va chez lui, tu l'appelles, tu lui demandes c'est qui Zaga. Il va te dire qui je suis. Voilà. Tu comprends? Tu as compris, non? Faut bien comprendre. Je suis au courant de tout. Jusqu'à là, je n'ai rien contre toi, Bovan. Jusqu'à là, je n'ai rien contre toi. Mais quand tu vas vouloir faire de la politique, tu demandes de l'aide à l'État togolais, alors que tu as fait ça partout, tu n'as jamais demandé de l'aide. Parce que tu vois qu'aujourd'hui, le régime togolais est en position de faiblesse, donc tu veux profiter d'eux et profiter aussi du peuple. Déjà que tu profites du peuple, ça ne te suffit pas, tu veux profiter aussi de l'État. Et tu passes par comment on appelle-t-on, les cailles d'Ogbe, chère communauté, toi, caille d'Ogbe là, je t'ai laissé respirer un peu dedans parce qu'il y a un monsieur, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit de te laisser. Toi et puis ton mari Kokoroko. Il y a un monsieur au Togo là-bas qui était mon ami avant, qui m'a appelé, qui me dit non, que vous êtes ses amis, je vous ai laissé. Mais si vous voulez retourner, je vais retourner vos cerveaux, toi et puis ton mari Kokoroko là. Je vous prends vous deux, je vous braise et puis je vous compresse comme ça. Ok? Vous comprenez? Donc Bovan, faut arrêter tes conneries. Tu fais ton business, tu ne mets pas la politique dedans, tu fais ton truc, tic-tac, tu t'en vas. Mais si tu continues de demander l'aide, comme j'entends depuis, j'ai des informations où tu appelles. Même tout récemment, tu as invité un ministre. Il n'a pas dit le nom, mais tu as invité quelqu'un dans ta conférence de presse, mais qui n'est pas venu. Faut pas penser que tu es allé voir Adebayo te voir, vous faites donc tu peux rentrer. Hey, moi je suis l'hibou. Quand on dit hibou, je suis l'hibou du gouvernement. C'est que mon œil, mes oreilles sont partout.
Je sais tout. Là où tu dors, comment tu te réveilles, avec qui tu parles. Je suis au courant de tout. Bovan, je rigole pas avec toi. Hein. Je suis au courant de tous tes gestes. Quand tu sors de la maison, quand tu rentres, partout, quand tu es chez Adebayo, tout ce que vous... Je suis au courant de tout. Tu peux pas imaginer en fait. Mais j'aime ce que tu fais. Ton travail, c'est un bon boulot. Tu vois, tu as développé ton mind, mais faut pas abuser. Là, les gens sont là. Faut pas abuser, c'est tout ce que je te dis. N'abuse pas. Ok? Fais ton mouvement tranquillement. Ne mets pas la politique dans ton mouvement. Ok? Voilà, déjà le peuple, voilà, tu profites de ça. Déjà même là, voilà, profite bien quoi. Fais ton truc tranquille. Mais ne prends pas les Togolais pour des bêtes. Les petits Togolais qui veulent t'introduire dans la politique là, ils sont en train de t'induire dans une histoire où tu vas jamais t'en sortir. Voilà. Tu comprends? Ils sont en train de t'induire dans un truc où les Togolais qui disent ouais, non, faut aller voir le gouvernement actuellement là. Ils sont en position de faiblesse. Voilà, tu vas leur dire que c'est pour développer, hein, c'est pour donner une image au Togo. Et que les gens qui te disent ça, ils te racontent n'importe quoi en fait. Ils veulent t'induire dans un truc où le gouvernement même que tu vois, c'est le gouvernement que tu vois là, c'est dispersé. Il y a plusieurs groupes dans le gouvernement qui ne s'attendent pas. Tu comprends? Donc, si tu veux faire un truc, fais-le. Il n'y a pas de souci. Mais oublie le côté où les gens te disent, ouais, je vais te présenter tel monsieur qui va vous aider. Je vais présenter tel ministre. Je vais vous présenter tel temps. Je vais vous présenter... C'est des conneries. Ils vont utiliser ton image. Et peut-être tu n'auras rien. Peut-être s'il y a une bagarre, dans ton événement, oui, si tu appelles, ils vont t'envoyer les policiers pour venir garder, pour venir sécuriser, mais tu n'auras un franc, normalement. Et même si on te donne de l'argent, tu dois refuser. Les gens personnels qui te donnent leur argent, il faut prendre. Tu as fait ton mouvement. Voilà. C'est ton mouvement, tu vois un peu. Mais il ne faut pas abuser. Hein. Si tu abuses là, moi je vais sortir les choses, toi-même tu seras choqué. Ok? Je suis au courant de tout. Et tout. Le Togo, c'est en Afrique, ok? Le Togo, c'est ton pays aussi. Partout où tu seras en Afrique, ça sera chez toi. Mais il ne faut pas abuser. Parce que nous, les Togolais, il n'y a aucune personne au Togo qui peut aller faire ça au Cameroun. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut respecter. Tu vois, il y a des limites. Ce que toi, tu es en train de faire partout en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça au Cameroun. Parce que moi, je connais très bien le Cameroun. Ok? Vous vous aimez beaucoup entre vous. Hein? Ce que nous, on ne peut pas aller faire chez vous. Vous venez faire ça chez les autres. Si il n'y a pas de souci. Ok? Hein? Il n'y a aucun Togolais qui peut aller faire ça au Cameroun. Déjà, quand tu fais, il ne faut pas abuser. Tu vois, non? Voilà, tu peux aller faire ça au Bénin. Tu peux aller faire ça un peu partout. Tu seras chez toi. Mais il ne faut pas abuser. Il faut rester dans une bonne direction. Mais si tu veux profiter de la faiblesse du gouvernement pour dire que tu vas faire les images, tout ça là, l'image là, ça va rester dans ta gorge. Ok? Parce que nous, on peut te suivre. Nous, on peut te suivre partout. Mais en quittant le Togo, on te suit. Partout tu vas. C'est House of Challenge là, faut pas gâter ça au Togo en fait. Prends ça, tu fais ton mouvement, tu prends ton argent, tu t'en vas, tu fais ça ailleurs. Ne te mêle jamais de la politique. Parce que là, tu es en train de politiser ton business. Je suis en train de te le dire, hein? Vrai. Voilà. Sinon, on est ensemble. Maintenant, on va poursuivre. Par rapport à Fiamma Itogo, disons. De la vie au quotidien. Nos chefs d'entreprise, quand ils travaillent, ils ont besoin de voir quelqu'un danser sur TikTok. Parce que ça divertit, ça te permet de t'évader, sortir de ton quotidien. Donc on fait déjà partie de l'écosystème. Mais maintenant, il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est pour ça qu'il y a House of Challenge. Donc aujourd'hui, protégeons House of Challenge. Amenons House of Challenge au toit de l'Afrique et du monde. Comme ça, on aura une émission pour nous, née chez nous en Afrique. L'édition de Lomé fait suite à la victoire du Togolais Donné TV, sacré champion
de la 7e édition. Une enveloppe à hauteur de 10 millions de francs CFA est réservée afin d'accompagner le projet le plus prometteur. Nous étant déjà sur les réseaux, c'est la partie où on intervient. On regarde, on TV, sacré champion de la 7e édition. Une enveloppe à hauteur de 10 millions de francs CFA est réservée afin d'accompagner le projet le plus prometteur. Nous étant déjà sur... Je suis la marraine, hein? Je suis la marraine, hein? Chère communauté, en verdure de temps en temps, à l'occasion de temps en temps, je vous présente, c'est ça. Elle est que dans la futilité. On dirait qu'elle a vraiment besoin de ça. Dans les futilités, en train de chercher la visibilité, elle est partout. Chère communauté, chère communauté, chère communauté, à cette occasion, chère communauté, depuis, je vois, non, bisous là-bas, bisous, je suis la marraine, hein, je suis là, tout le temps, je suis la marraine. Tu as quel problème même, Kaïdogbe, tu as quel problème? Futilité, on me prononce. Et moi, ma dotao, ado robe wo ano me sigare parapente ye benine ano robe de me robe la down sigare le parapente alo parachute bende ne yo la no si onorano me le ke si ame kende enwom ti kona Kaïdogbe enwom ti kona c'est no afile quoi no zomme quoi chale nous qu'est-ce que futilité nous comme peu nous on me non. Jean, tu es trop prêt, pour la jeunesse quoi. Eh mon Dieu, non, Kaïdogbe, nous qu'est-ce et moi, tu sais on a bantouvi nous quoi, on a bantouvi là yoni quoi, a bantouvi grave pocha yoni. Et nous connaissons pas Bantouvi au Kaïdogbe. Hein? Elle est vieille. Kaïdogbe, elle est vieille. Mais quoi? Elle va devenir robe qui est millionnaire. Et nous avons millionnaire qui est à Dogen, à Bondopo, au local sport, avec Poudou, à régime, à Dogen, à robe, on a mis robe à Brochu Couteau d'Aved, à Messi 10 nénés de la robe à l'Enchiorika. Hein? On donne la robe, c'est bien airbag, néné. C'est au. Bien, il pas ici. Robe qu'on donne à si airbag, mais c'est au dans oh, Jambarador, oh, challenge, le bio, challenge. Mais ma vidéo respiration, c'est que Garo Moulin l'inspirer. Attends, mais ma vidéo de Kukurabi. Oh, Vika Mate à tout, airbag, le quoi, roba. Zaka, no. Et robe airbag, no. Nyam nyafike à tout ramble voir. Il va vidéo, vidéo. Là, me abuser, me le voir que vous l'avez bien. Mais attends, il va vidéo, mon objectif n'est pas, misère. Les réseaux, c'est la partie où on intervient. On regarde, on connaît. Ils doivent être des personnes déjà qui prônent ce qu'on vit en Afrique. Pas de contenu à problème. Nous cherchons des personnes exactement qui font du divertissement. Des personnes qui veulent voir l'Afrique évoluer. C'est pour ça que vous voyez ces candidats. Au-delà de la compétition, House of Challenge se veut également une vitrine culturelle et touristique. Le programme mettra en lumière plusieurs sites touristiques du Togo, contribuant ainsi à promouvoir la richesse du patrimoine national et à renforcer l'attractivité du pays. La grande finale de cette
28e édition est prévue pour le 11 avril prochain. Un compte rendu de Mao Kwayano et de Yasmine Kodia. Voilà. Je tiens comme ça déjà d'abord avant de parler, dire merci d'abord à la jeunesse togolaise qui a compris l'impact, qui nous accompagne sur le terrain avec House of Challenge. Parce qu'on voit sur les réseaux là, sur le terrain on vit rien que de l'amour au Togo. Je profite comme ça pour dire merci à tous les médias qui... Mais attends, Boban, pas ce qu'on voit sur les réseaux là, mais sur le terrain. Mais pourquoi tu viens maintenant parler sur les réseaux? Si tu sais que sur le terrain vous vivez beaucoup d'amour sur le terrain, mais pourquoi tu viens parler de ça encore sur les réseaux? Mais reste sur le terrain. Pourquoi tu viens parler de ça sur les réseaux si vous vivez vraiment l'amour sur le terrain? Mais ça ne sert à rien de parler sur les réseaux. C'est ça en fait, ne pense pas que genre, tu veux un cours psychologique, tu as besoin de prouver à quelqu'un que non, tu es touché, ou bien tu es non. Pourquoi tu dis ça en fait? Psychologiquement, tu es touché. C'est pour ça que tu dis non, oh sur le terrain, on vit vraiment l'amour, ne regardez pas ce qu'il y a sur les réseaux. Mais toi-même, tu viens sur les réseaux pour faire la communication. Tu prends qui? Tu peux prendre tous les Togolais pour bêtes. Mais moi que tu vois ici, là, je suis un psychologue sur les réseaux. Tu comprends? Va te demander à Debayo qui est ton ami, demande-lui qui est Zaga, il va te dire. Moi, ce que je te dis, je t'observe depuis très longtemps. Ne mets pas la politique dans ton mouvement, sinon ça sera cassé. Sinon, tu peux voir tout ce que tu dis là, tout ce que tu sais faire sur les méthodes, et puis tu vas voir le 11, ça va être autre chose. Tu vois, non? Donc, reste tranquille, fais ton mouvement. Comme je te dis, arrête de forcer. Les gens qui te font croire que non, tu peux bouffer l'argent du régime, tu peux dire au régime, ouais, c'est pour rehausser leur image, c'est pour donner un éclat à l'image du Togo, ou bien c'est pour donner quoi, la visibilité au Togolais. C'est des conneries qui te racontent. Et ouais, il faut aller voir le gouvernement, on va prendre l'argent. Non. Prendre l'argent avec les gens bêtes qui sont dans le pays, qui sont cons, ok? Et qui cherchent la visibilité comme les Kaïtogbe. Prends l'argent avec eux. Moi-même, je te dis de prendre l'argent avec eux. Ok? Prends l'argent. Parce que c'est les gens qui cherchent la visibilité, coûte que coûte. Prends l'argent avec eux parce que tu es vraiment très intelligent. Maintenant, mettre la politique dans ton mouvement, ça va casser ça. Donc ne mets pas de la politique. Ne demande de l'aide jamais à aucun État en Afrique. Si tu veux vraiment voir ton truc évoluer. Là, tu es en train de faire une grosse erreur à partir du Togo. Mais ne fais plus jamais ça ailleurs. Ne faut jamais mêler la politique dans ton mouvement. C'est un conseil que je te donne. Parce que je sais que tu as eu à passer des appels. Tu as cherché à avoir des aides de la part de l'État, tout ça. Hein? Je ne sais pas si tu l'as eu ou pas. Mais, frérot, je ne vais pas venir trop parler. Je sais tout ce que tu fais, partout où tu bouges. Je suis au courant de tout. Je suis l'hibou du pays. Ok? Voilà. Ce que le gouvernement fait même dans leur chambre, les membres du gouvernement font même dans leur chambre. Je suis au courant de ça. C'est moi, je suis venu dire le mari de Kaïtogbe là, le mari de Kaïtogbe qui est là, qui est assise là. C'est moi, je suis venu dire que son mari a un lit de 2 places dans son bureau. Et les gens sont allés vérifier, ils ont vu que vraiment il y a un lit de 2 places dans son bureau, derrière le bureau, et il mougoussait les filles là-bas. Va te renseigner. Le mari de Kaïtogbe, c'est moi, je suis venu dire qu'il a un lit de 2 places dans son bureau. Les gens pensaient que je mentais, ils sont allés voir, ils ont vu que vraiment il y avait un lit. Et le même... Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est toujours l'histoire de House of Challenge que Zaga Bambo a relevé aujourd'hui concernant tout ce qui se passe. Et voilà, et vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.